2 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, un conflit éclate entre deux nations asiatiques. De fait, l'Empire du Japon se lance à la conquête de la Chine, déclenchant la guerre sino-japonaise de 1937. Cet événement constitue un point d'ancrage dans la rivalité entre les deux pays, dont les conséquences se font encore ressentir plus de 75 ans après le début de la guerre. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter au milieu du 19e siècle. Le Japon vit alors, à la fin des années 1860, une période d'occidentalisation appelée Restauration Meiji. De 1868 à 1912, l'empereur Meiji adopte des réformes politiques, économiques et sociales importantes, modernisant le Japon à un rythme rapide. Ce faisant, les Japonais prennent conscience de leur potentiel et le gouvernement développe une force militaire moderne pour asseoir leur autorité en Extrême-Orient. Rêvant d'imiter les puissances coloniales européennes, l'Empire japonais se lance dans une politique expansionniste, profitant des points faibles de ses voisins, surtout une Chine instable et peu développée. Pendant près d'un demi-siècle, le Japon réussit à s'imposer comme puissance dans l'espace géopolitique mondial. La donne change cependant à la fin des années 1920. Le début du règne du nouvel empereur Showa Hirohito voit la domination de la caste militaire. En plus de la recherche de puissance, cette caste intègre une idéologie totalitaire qui considère la race japonaise comme supérieure aux autres. Le Japon veut ainsi étendre son empire et contrôler l'ensemble de l'Asie. On décide d'abord d'envahir la Mandchourie, qui sera transformée en État fantoche en 1931. Profitant de la division en Chine entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Tse-tung, le Japon récidive et lance l'offensive en 1937. Malgré une armée numériquement supérieure, les Chinois ne peuvent résister face à une force mieux équipée, entraînée et dirigée. Les 2 premières années de la guerre sont à l'avantage de l'Empire japonais, qui défait facilement son ennemi jusqu'à prendre les régions stratégiques côtières, tout comme Shanghai et la capitale Nankin. L'occupation japonaise est d'une extrême violence. L'exemple du massacre de Nankin en témoigne, où, selon certains, 200 000 civils et prisonniers de guerre sont tués en seulement 2 mois. Cependant, en 1940, la situation s'enlise. Le Japon doit consacrer ses efforts à pacifier les zones occupées, chose impossible en raison de l'hostilité de la population locale. De plus, l'envahisseur doit faire face à une guérilla communiste et une résistance armée plus farouche des militaires chinois. Cherchant à se déloger de cette situation, les Japonais envahissent l'Indochine française, espérant prendre Chiang Kai-shek en tenaille. Cette décision provoque l'ire du président américain Franklin Delano Roosevelt, qui décrète un embargo contre l'Empire du Japon. Privé de son précieux pétrole et pris dans une impasse, l'Empire fait sa propre offensive éclair, qui résultera à l'entrée en guerre des États-Unis suite à l'attaque de la base aéronavale de Pearl Harbor. Ce faisant, les Japonais dispersent leurs forces, empêchant une offensive majeure en Chine. Le front chinois reste stable pour la majorité de la guerre, alors que le Japon recule dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est. Les Chinois reprennent l'initiative et, assistés de l'aviation américaine, la Chine reprend peu à peu son territoire. Les offensives chinoises et l'invasion soviétique de la Mandchourie sonnent le glas du théâtre asiatique de la guerre et l'Empire du Japon capitule sans condition en 1945. En raison de la brutalité de l'occupation, il est difficile de quantifier les pertes.
Nous estimons qu'entre 1937 et 1945, 1 million de Japonais et 10 à 20 millions de Chinois périrent en Chine. Sous toute réserve, selon certains, entre 14 et 20% des personnes mortes lors de la Seconde Guerre mondiale sont chinoises.